J'aimais pas ça croiser tout le temps du monde que je connaissais. 3-4 à crier dans le corridor à 7h pour pas crever de chaud. J'étais encore dans le déni présentement. Allô YouTube, bienvenue dans un nouveau Weekend in my life. On est vendredi, il est pratiquement 2h et c'est la longue fin de semaine de la fête du Canada. Donc je ne travaille pas aujourd'hui. J'en profite pour pré-filmer des vidéos aujourd'hui parce que je pense que c'est la seule journée qui va avoir de la lumière qui est un peu correcte. Parce qu'il annonce beaucoup de pluie en fin de semaine, puis j'essaie de me planifier des belles activités aussi. Fait que je me suis dit que c'était la journée parfaite pour pré-filmer. Je me suis préparée, je vais me changer juste après avoir dîné pour refilmer une deuxième vidéo. Ça c'est mon plan pour l'après-midi et ce soir, si tout va bien, je devrais peut-être me rendre au spa toute seule juste pour aller faire une petite soirée. Je pense que c'est la température parfaite pour ça, fait que je vous amènerai à ce moment-là. Il est maintenant 3h38, je viens tout juste de terminer la deuxième vidéo, donc ma vidéo budget voyage. Si vous l'avez pas encore vue, je vous inviterai à la voir dans les cartes. Je vais vous mettre la vidéo, je sais jamais c'est quel côté. Mais ça a été très demandé, fait que j'avais bien hâte de vous filmer ça. On est aussi le 30 juin, ce qui veut dire que c'est la longue fin de semaine des déménagements. Et il y a des gens qui déménagent à mon étage depuis ce matin, mais vraiment pas de façon subtile. Peut-être déménager, déjà c'est bruyant, mais là les gens ils criaient ce matin, ils étaient 3-4 à crier dans le corridor à 7h, puis j'étais comme... Est-ce que vous pouvez me laisser dormir? Je suis comme en congé. Fait que je comprends l'enthousiasme, mais... Ouais, c'est bruyant, fait que ça aide pas. J'avais pas pensé à ça quand j'avais prévu filmer aujourd'hui, parce que j'avais comme pas fait le lien que les gens allaient déménager aujourd'hui et pas juste demain. Mais c'est la vie, j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus, fait que j'ai essayé de filmer. Maintenant je vais pouvoir faire du ménage, puis commencer à penser à mon souper, parce que si je vais aller au spa tantôt, il faudrait pas que je parte trop tard pour bien en profiter. Il est 6h15, j'ai préparé mon tote bag, je suis toute prête à partir, j'ai mon maillot en dessous parce que je m'en vais au Strom Spa solo comme j'ai dit ce matin. J'ai pas de réservation, mais je vais m'essayer vu que je suis toute seule normalement, je devais pas trop avoir de problème. Fait que c'est là que je me rends, puis je vais aller passer quelques heures solo date. Il est 10h15, on est samedi et je suis toute prête à partir pour aller à l'île d'Orléans. Les filles viennent me rejoindre ici, puis on va partir dans quelques minutes pour aller passer une partie de la journée. Il annonce de la pluie en fin de journée, fait qu'on essaie de s'en sauver puis d'y aller pendant qu'il fait beau. On a quelques arrêts qu'on veut faire, les classiques de l'île. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire au moins une fois par année, d'aller à l'île. C'est tellement le fun. Puis c'est pas trop loin aussi quand on est à Québec. Voilà de quoi j'ai l'air aujourd'hui. J'ai mis une robe parce que je me suis dit ça va attirer le beau temps. Je pense qu'il va faire très chaud parce que ça va être super humide et lourd. Fait que j'ai préféré me mettre en robe pour pas crever de chaud. Puis j'ai fait mes cheveux avec un chignon pour pas les avoir dans le cou non plus. Je me suis aussi crémée. Fait que si j'ai l'air d'avoir la face qui ne matche pas avec le corps, parce que ma crème est un petit peu pâle, je peux vous amener avec nous pendant notre journée. Eliane, sont-tu bonnes? On n'a pas goûté encore. Je suis tellement contente, j'ai ma best life de genre. J'aurais vu ma jeunesse, mon enfance. Oui. Checkez ça qu'elle dit. Quand on a rempli le panier, il faut juste se nourrir. Il faudrait avoir de la place pour le dîner. Le dîner. Alors, on a la poutine buffalo. Elle a l'air bonne. Ça sent bon, en tout cas, on mange des fourchettes. Fourchettes. Voici le spread, on a la crémole avec cassis. Genre, tu nous as fait un beau petit setup avec sangria aussi, la bouteille est tellement mince. On est bien même couleur, là. Il y a quelque chose. Ben oui, tu fites, puis en plus on a la magnifique vue de la terrasse. On est trop gâtés. C'est ton meilleur B8, montre-nous ça, Eliane. C'est ton grand-père. Ça s'est transformé. J'ai mes B-Red l'année passée. Attends, il voulait que ça soit funky. Ben oui, mais ça s'est transformé en terrasse funky finalement, avec Adam qui se fait même des petits drinks funky avec des fraises. Wow! Il est tout content, il est festif, il voulait célébrer. Ouais. Il est... Oui, ça c'est le B-Reel qu'on vient de prendre.
Il est flou là, mais ça focus éventuellement, remonte voir. Ça change tout. Ouais, J'ai même pas sorti la caméra ce matin parce que j'étais super relax. J'ai fait le montage de ma vidéo. Je suis restée vraiment tranquille, je me suis pas mis de cadran, je voulais relaxer aujourd'hui parce que c'est une journée de congé pour moi. Puis je vais tout juste de me maquiller puis de me changer pour avoir l'air un petit peu plus présentable parce que je sors de mon appart dans quelques minutes. Fait que je fais un petit OTD vraiment simple. Camille de chez H&M que j'ai en 3 couleurs et que je risque de racheter en d'autres couleurs parce que je l'adore. Je vous la ligne dans la description. Et mes magnifiques pantalons rose fuchsia de chez H&M encore une fois. J'essaie tout le temps de vous montrer des pantalons larges, mais ça vous montrer mes pieds c'est quand même difficile. Fait que voilà. Ils sont vraiment cute, je les adore. Ça met de la joie dans ma journée d'avoir des pantalons flash comme ça. Je me rends compte que je match avec mon étui Case Me aujourd'hui, mais ce que je voulais dire c'est que ça fait des jours que je me fais target par les annonces de Starbucks parce qu'ils ont sorti une version givrée de leur refresher qui ont l'air de ça. Puis si vous n'étiez pas au courant, mon drink préféré de chez Starbucks que je prends toutes les fois que je vais au Starbucks depuis presque 4 ans je pense, c'est le refresher mangue fruit du dragon avec limonade. Et ils ont sorti une version givrée, fait que genre qui a l'air d'une slush de ce drink là. Puis ils ont sorti 2 autres saveurs aussi. Fait que je pense que j'ai pas le choix d'aller goûter ça aujourd'hui. Surtout que le soleil sort puis qu'il fait chaud. Je pense que c'est le moment parfait pour ça. Puis je vais rejoindre Charlotte, fait que je pense que je vais y en amener un aussi pour qu'on fasse un petit taste test. La raison pourquoi je vais rejoindre Charlotte, c'est qu'on va au cinéma ce soir. On s'en va voir le film No Hard Feelings avec Jennifer Lawrence. J'arrêtais pas de voir les trailers puis ça fait des semaines que je veux y aller. Puis là c'est officiellement sorti, fait qu'on s'en va voir ça. Puis ce que j'aime avec les cinémas ici comparé à en région, c'est qu'ils ont les versions originales, fait qu'on peut aller écouter la version en anglais et non les traductions soit françaises ou québécoises louches un peu. J'ai jamais vraiment été une fille qui tripait d'aller au cinéma, puis là je me rends compte que c'est peut-être parce que le cinéma dans ma ville natale est tout petit puis qu'il y avait vraiment rien, puis j'aimais pas ça croiser tout le temps du monde que je connaissais. Mais maintenant que j'habite à Québec, le cinéma est bien mieux, on va tout le temps au clap. Puis c'est vraiment nice parce qu'ils ont des super beaux sièges, tu peux commander de l'alcool, de la bouffe si tu veux. Je pense que c'est normal pour beaucoup de villes, mais on n'avait pas ça. Avant décembre, je pense que ça faisait 4 ans que j'avais pas été au cinéma. Puis là ça va être le 3e film que je vais voir en 6 mois. Et l'autre était il y a 2 semaines quand on est allé voir Cœur de Slush avec les filles. Fait que pour vous dire, je pense que je recommence à être une cinéma girl maintenant qu'il y en a un qui a du bon sens proche de chez nous. Ça va être ma sortie pour la soirée, mais Charlotte finit juste de travailler dans un petit peu plus qu'1 heure. Fait qu'en attendant, je pense que je vais faire un petit clean-up, faire ma vaisselle, un peu ramasser l'appart. Pour pas que j'aille à faire ça en revenant ce soir. Puis après je vais pouvoir aller chercher nos drinks Starbucks avant d'aller la rejoindre. Ma chose préférée à faire pendant que je fais du ménage c'est d'écouter la musique. Puis aujourd'hui j'ai pas le choix. Même depuis 2 jours j'écoute full Speak Now de Taylor, mais la version originale parce qu'elle sort Taylor's Version dans quelques jours. Puis je suis trop excitée. Il y a tellement des tunes de l'album qui me ramènent des souvenirs d'enfance parce que c'est comme là que j'ai commencé à écouter quelques tunes de Taylor. Il y a encore le souvenir très spécifique du moment où j'ai écouté la première fois la vidéo Mine de Taylor quand elle a sorti en genre 2010, quelque chose comme ça. Je pense que ça fait 13 ans que l'album est sorti. C'est fou. Genre ça me ramène vraiment mon enfance, c'est les premières tunes de Taylor que j'ai écoutées puis j'ai trop hâte. Si vous êtes Swiftie aussi, vous avez sûrement vécu le même deuil que moi dans les derniers jours. Parce qu'elle a annoncé ses dates internationales et elle n'a pas annoncé de date au Canada encore. Je suis dans le déni. J'espère vraiment qu'elle va annoncer des dates dans quelques semaines, quelques mois. Peut-être pour 2024 parce qu'elle a pas l'air d'en faire cette année, mais ouais, je suis encore dans le déni présentement. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous êtes Swiftie puis vous vouliez aller la voir au Canada, comme qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle va annoncer des dates pour l'année prochaine? Ou c'est genre dead, puis il faudrait que je me résous à aller la voir ailleurs, mettons. Il est présentement 5h moins 10, fait que j'ai de l'avance sur mon planning. Je pense que tant qu'à attendre Charlotte ici puis à rien faire, je vais aller faire mes commissions à la SAQ. J'avais 2 petites choses dans mon panier qui sont comme en rabais cette semaine. Fait que je vais aller faire ça. Petite commission à pied vu qu'il fait beau tant qu'à être là. Je reviens de la SAQ puis je vous montre mes achats rapidement avant de partir. Premièrement, j'ai acheté 2 4-packs de la gin grilla blanche puis il fait tellement chaud et humide dehors que elle est déjà en train de suer et moi aussi. Fait que j'ai acheté ça. J'ai décidé que c'était mon drink de l'été vraiment dans les derniers jours parce que chaque fois que j'en prends un, je me sens vraiment l'été. C'est le parfait format je trouve. Fait que je le recommande. Puis en passant, il est en spécial live si jamais vous écoutez le vlog présentement puis vous êtes comme oh, ce serait le fun. Petite défaite de plus pour m'acheter. Fait que j'ai acheté 2 4 et j'ai aussi acheté une bouteille de vin que j'ai goûté la semaine passée quand j'étais au lac Saint-Jean. Je suis vraiment pas une experte en vin, ça fait juste 1 an que je bois du vin blanc, mais voilà l'étiquette si jamais ça vous intéresse, c'est un vin autrichien, c'est le Klimt Gruner Veltliner, puis il est à 16 et 15 si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais aller mettre ça au froid puis je vais partir tout de suite après pour me rendre au Starbucks puis aller rejoindre Charlotte. J'ai bien hâte de goûter les drinks parce que j'ai tellement chaud live, fait que je pense que ça va faire du bien. Je suis maintenant dans mon auto, j'ai commandé 2 des 3 options de drink givré, fait qu'on va goûter ça ensemble. J'ai le goût de commencer par mon drink habituel, mais la version givrée, fait que c'est le mangue fruit du dragon avec limonade. Mais je pense qu'ils mettent de la purée de fraises, fait que c'est ça le foncé en dessous.
Peut-être que j'aurais dû prendre une paille, j'ai vraiment pas pensé à mon affaire. À date, c'est super bon, première impression, sauf que j'ai pas de paille, fait que je suis pas capable d'aller chercher la purée de fraises dans le fond. Mais première impression, c'est super bon. Maintenant, on va tester, c'est le ananas, givré ananas limonade. Je pense que c'est de la purée de fraises aussi qu'il y a dans le fond. Il est vraiment cute celui-là. Super bon, full estival. Je donnerais un 8 sur 10 aux 2 drinks. Par contre, je sais pas si je le reprendrais tout le temps. C'est le fun de temps en temps, mais ça coûte quand même le même prix pour la version grande que ça me coûte habituellement pour mon venti mangue fruit du dragon avec limonade. Fait que vu que c'est comme givré avec la purée, ça coûte un petit peu plus cher, mais ils sont vraiment cute. Vraiment le fun pour l'été si ça vous tente de vous gâter puis vous aimez de quoi de différent que comme un café, mettons. Charlotte est là, je suis rendue au cinéma puis là j'ai réussi à trouver une paille Rogue cachée dans le fond de mon char qui était pas utilisée en passant. Là. Fait que je veux juste faire un vrai taste test avec la purée dans le fond. C'est lequel que t'as goûté toi? Moi j'ai goûté açaï. Puis là ça c'est... Fait que là c'est les deux autres dans le fond. Parfait. Ça c'est ananas. Puis lui, c'est mangue fruit du dragon, fait que c'est mon normal de d'habitude, mais ils sont vraiment beaux. J'ai pris un petit peu avant un shot, mais j'ai pas goûté pour vrai, là. Je vais essayer de goûter à ça. Mon Dieu, on dirait qu'il est vraiment glacé en haut. Mais oui. Ok, oui, avec la purée de fraises, c'est vraiment meilleur. Colique. Pour ça, je vais essayer de nous les mélanger au moins pour qu'on soit capable de boire comme du monde. Ok, ouais. Même, je dirais un 9 peut-être. Même plus qu'un 8 de tantôt. T'as rajouté de la purée de fraises? Non, non, ça vient avec. Puis toi aussi, il y a la purée de fraises. Fait que là, je vais essayer de mélanger lui. Il y avait pas ça, moi, une fois. Ben, moi, ça mal fait, là. Ben, ça venait avec, parce que moi, je l'ai commandé sur l'app, puis c'était comme la suggestion qu'ils donnaient. Puis moi, j'ai vu les gens y goûter avec ça. Fait que, bonne idée. Voilà. On va goûter parce que je te le pas switch. facile. Puis là, moi, je goûte ananas avec la purée, parce que ça goûtait juste l'ananas tantôt. Ok, oui. Ouais, il est bon. Mais je préfère quand même le fruit du dragon. Moi aussi. On dirait qu'il est pas... C'est pas mon préf, lui. Açaï, il est vraiment bon. Moi, j'ai aimé ça, là. C'est le pink drink, dans le fond. Ouais. Pink drink. Pink drink. Mais je pouvais pas prendre les trois, mais j'ai hésité. Mais pour vrai, ouais, je dirais lui. Puis toi, tu dirais açaï peut-être en deuxième ou premier? Moi, là, ça serait açaï, lui en deuxième, puis lui en dernier. Mangue ananas, là, Il est pas mauvais, mais on goûte pas grand-chose que l'ananas, je trouve. C'est ça. On dirait juste du jus d'ananas, pour vrai. Ouais. Ouais, il est bon. Fait que c'est notre review. Merci d'être resté pour ça. Je vais voir mon petit film. Oui, j'ai hâte. Ça, j'ai dit au vlog tantôt qu'est-ce qu'on écoutait. Puis je suis rendue une fille de cinéma maintenant. Oui, j'ai envie de te copier. Enfin. Maintenant qu'on a trouvé mon cinéma. Ah, j'aime bien. On peut leur donner pareil. On vous redonne nos reviews du film tantôt. Il est 8h30 puis j'ai tout juste arrivé du cinéma. Je voulais faire une petite review rapide du film avant de vous laisser pour ce soir. Comme j'ai dit, on allait voir No Hard Feelings avec Jennifer Lawrence. C'était vraiment bon. On a ri tout le long, pas comme certaines comédies que tu ris comme 2 fois. C'était vraiment bon. Puis c'était pas juste des niaiseries, c'était vraiment comme heartfelt aussi. Si vous êtes bilingue puis que la version originale est disponible au cinéma proche de chez vous, je vous conseillerais d'aller voir celle-là parce que c'est toujours meilleur les jokes originales que les traductions. Bon lundi, il est 12h05 et je m'apprête à partir à l'épicerie dans quelques minutes. Je voulais y aller peut-être un petit peu plus tôt ce matin, mais je me suis vraiment laissé dormir vu que c'était ma dernière journée de congé. Fait que je vais y aller maintenant. Vu que j'étais en congé aujourd'hui, j'en profite pour prendre de l'avance puis faire ma journée reset aujourd'hui. Donc tout ce qui est montage qu'habituellement je fais les soirs de semaine après avoir fini de travailler, mon ménage, mon épicerie, je veux tout avoir fait ça aujourd'hui pour pas avoir besoin de le faire cette semaine puis que la nouvelle semaine de travail demain commence puis que j'aille pas à stresser par rapport à ces choses-là. Je suis tombée sur un TikTok ce matin d'un gars qui disait comment bien choisir le meilleur melon d'eau à l'épicerie. Puis il disait que s'il y a une grosse tache jaune comme ça sur le melon, ça veut dire qu'il est super bon, super sucré et qu'il est prêt. Fait qu'on va tester ce truc là aujourd'hui pour voir si c'est vraiment le cas. Parce que la dernière fois j'ai choisi un melon d'eau qui était pas du tout mûr. Il était bon quand même, mais il était vraiment très pâle. Fait que on va l'ouvrir ensemble puis voir si c'est vrai. Oh wow! Mon verdict, le melon il est vraiment bon. Je vous conseille ce truc-là si jamais vous allez acheter un melon à l'épicerie. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire les prochaines fois aussi parce que ça a vraiment marché. Il est rendu 6h30, j'ai terminé le montage de ma vidéo puis je suis en train de faire mon souper et de compléter mon ménage. Fait que je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce long week-end in my life. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs comme ceux-là. Il y en a des super excitants qui s'en viennent puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!